Et coucou les amis, encore moi. Bon, vous allez pas vous débarrasser tout de suite de moi. Alors pourquoi je reviens vers vous? C'est pour une suite par rapport à la première vidéo que je vous ai faite aujourd'hui, ce 9 avril, qui suit bien sûr cette éclipse solaire et cette nouvelle lune, cette entrée du mois. J'analyse depuis des années les comportements, les ouvertures de conscience de mes clients, de mes stagiaires, des gens qui m'entourent, des partages que je peux avoir, des observations de la société et de tous les retours de mes confrères et consoeurs ainsi que mes amis. Et je me rends compte que malgré le Covid, on avait dit que ça ne sera plus jamais pareil, et ça, on en est bien conscient, mais en même temps, chacun est reparti dans son petit bonhomme de vie, tranquille, et est reparti dans sa petite matérialité, avec tout le respect et sans jugement, bien sûr. Mais bon, ok, il y a eu un moment où on a travaillé sur soi, sur ses émotions, bon, puis on a repris son quotidien, et puis les gens s'éloignent et on voit bien que chacun fait sa petite vie, son petit truc, et puis que voilà quoi, il y a un manque de cœur, il y a un manque de partage, il y a beaucoup de mental, et je me rends compte que vraiment la société se scinde en deux. Il y a ceux qui sont complètement dans la matérialité, le pouvoir de l'argent, et dans le mental, et complètement emprisonnés dans ce système, mais en oubliant des petites choses du quotidien, des partages, la convivialité, de prendre le temps juste pour eux de vivre, tout simplement de vivre. Et je vois tellement de gens qui pètent les plombs, qui n'en peuvent plus, qui sont épuisés mentalement, physiquement, énergétiquement, et on a replongé. Donc je vois des résultats comme si on était au temps du Covid, où ça partait en cacahuète, où le corps et la tête n'en pouvaient plus. Et tout simplement, il y a un manque de finesse, de conscience dans tout cela. Tout le monde a oublié un petit peu de prendre soin de soi, et reparti de nouveau dans ce système capitaliste, à fond les manettes, on travaille, vite, de l'argent, on s'en sort plus. Et ont oublié tous les grands principes, les grands élans qu'il y avait. Heureusement, il y en a qui sauvent le système et qui continuent à se mobiliser pour les entraides, pour le collectif, la fraternité, qui font des systèmes autonomes, écologiques, des jardins partagés, qui œuvrent à faire des petits sites de collectivité, à vivre à plusieurs sur un terrain, à se construire des petites maisons en terre cuite, etc. Il y a quand même beaucoup de groupes et beaucoup de jeunes qui sont dans cette aspiration-là. Mais les gens de ma génération, que ça soit entre 40 et 60 ans, alors là, à fond les gamelles, la tête dans le guidon. Et en oublier, tout simplement, leur état d'être, leur conscience, de prendre soin d'eux, d'écouter leur corps, de faire un peu d'activité, changer son alimentaire, de prendre des temps de pause, de repos, de profiter de sa famille, de profiter de ses amis, et juste de vivre, quoi. Et on les voit, ils sont ternes, ils sont speedés, ils sont toujours dans le stress, ils sont angoissés, ils sont dépressifs, ils sont épuisés à n'en plus finir, ils sont sous tension, ils sont même des fois très désagréables, voire colériques, dans la haine, et il y en a qui ont carrément basculé. Carrément basculé. Ils ont été happés par leurs ténèbres, leur petit ego, leur saboteur, leur diable intérieur, et ils en ont oublié simplement leur côté divin, un côté spirituel, comme je vous l'ai dit, à mettre dans la matière, dans le quotidien, mais même dans sa vie, dans son cœur, et un bon sens, une moralité, une éthique, dans sa façon de faire, dans ses choix, dans ses commentaires, dans son verbe, dans ses échanges avec autrui et dans son installation de son rythme de vie. Et donc, voilà, ça donne quoi? Une société toujours en séparation, toujours dans les conflits, dans l'emprisonnement, les yeux voilés, continue, ne voit rien, toutes ces lois qui passent, de temps en temps, j'en entends qui en parlent, oui, c'est vrai, j'ai vu. Et en fin de compte, on est tous et toutes pareils, personne parle, et on laisse faire l'État, et on laisse faire tout ça, et jusqu'au jour où ça va exploser, quoi. Bon,
On peut éviter ça si on se réveille avant et si on se constitue un petit collectif, chacun de notre côté, dans nos petits villages, nos villes. On essaye de faire des petites réunions, d'avoir une dynamique, ne serait-ce que faire un lien une fois de temps en temps, se voir une fois par mois, faire le point, s'entraider, se secourir quand il y a besoin, dans des cas d'urgence financière, alimentaire, et puis essayer de faire un peu plus de travail sur soi et de se libérer de ses propres emprisonnements qu'on a constitués, qu'on a construits en nous et qui sont des fois de génération. Et oui, la transgénérationnelle, ça existe, hein, les mémoires cellulaires, les schémas qui se répètent. Donc voilà, je faisais juste un petit rappel. Je vais vous faire un audio qui redonne toutes les grandes lignes pour le futur, une idée, une proportion de travail, de clés. Et vous ferez partager ou pas, peu importe, c'est votre responsabilité. En tout cas, moi je continue, je lâche pas le morceau, jusqu'à un moment donné où soit c'est que ça aura avancé, et puis il y en a d'autres qui prendront la relève, ou que je ferai mon petit bonhomme de chemin, puis je laisserai faire les autres, et puis j'aurai assez dit. Voilà. Bon, c'est pas un coup de gueule, c'est juste une motivation. Allez, on avance, on continue, puis on se réveille et on ouvre grand les yeux et on écoute bien ce qui se passe autour de soi. Et surtout, on a un grand œil sur ce monde, ce gouvernement, cet État. Et on prend pas tout parce qu'il n'y a pas tout à boire et à manger. Et surtout pas dans les médias. Voilà, c'était la petite note du jour. La bonne énergie du mois, le grand élan, le booster et le réveil. Bonne délivrance les amis!